Je suis là, ça devrait aller vite. Voilà. Alors, il faut que je me présente. Oui. Ouais, mais je suis Mess. Alors, mon prénom, je commence par le prénom, parce que le prénom, ça va le nom. Messmen Béragne. Bon, à la voix, je suis un homme. Hein. Je suis natif de la région, et je suis directeur général de la briqueterie Tellucéram à Mont-Saint-Paul-les-Bosses. Ouais, je suis un senior, alors. Je suis un senior qui a repris l'entreprise au moment où les autres s'arrêtent. Voilà. Je suis dans la tranche d'âge de prendre ma retraite. Bon, je fais ce projet. D'autres font la belote, d'autres font la politique, d'autres font la pétanque, d'autres font rien, voilà. Comment percevez-vous votre territoire de vie, à la fois sa géographie, ses paysages, ses particularités, et les émotions et sentiments qui vous inspirent? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je suis natif de cette région, j'ai toujours travaillé dans cette région, et j'ai toujours parcouru le monde, donc j'ai toujours comparé. Je trouve que c'est un très beau pays, je suis chauvin, hein. Des paysages phénoménaux, moi ça me ressource. Ses particularités, c'est non monotone, donc c'est extrêmement agréable. Oui, les émotions, les sentiments, moi j'habite pas très loin d'ici, un peu vers le Quercy, dans un endroit qui me ressource et qui me calme, moi, ça m'inspire de la réflexion. Moi d'ici, c'est ma réflexion pour avoir une vision du monde, parce que moi je suis mondialiste, quoi. J'ai une vision mondiale, quoi. Pour moi, la planète, elle est une et indivisible, et on doit la prendre en compte dans sa globalité. Je fais partie des gens qui disent pensée globale, vivre local, pensée globale. Alors, notez entre 1 et 10 la qualité de votre vie ici. Moi, je suis satisfait. De toute façon, je suis un optimiste né, donc je suis satisfait. Je ne mettrai pas 10 parce que c'est une note que je ne peux pas mettre. J'étais enseignant plutôt avant. Mais entre 7 et 9, c'est un super pays où les gens grognent en permanence sans raison. Voilà. Quels sont les éléments marquants et inspirants de ce territoire? Les éléments marquants et inspirants, ce peut être un personnage inspirant, un moment historique ou anecdotique, ou quelque chose de plus indivisible. Alors là, moi je vous dis que je découvre à mesure, hein, j'ai pas, les questions elles m'arrivent, je sais pas étudier avant. Hein. Les événements marquants et inspirants de ce territoire. Alors, il y en a tellement, j'ai l'impression d'être au théâtre ici, sur ce territoire. Voilà. J'ai l'impression que c'est un jeu de marionnettes permanent, que ce soit politique ou administratif. Voilà. Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité et son état d'esprit? Ça peut être Cyrano de Bergerac, qui n'a jamais été Cyrano de Bergerac d'ailleurs, c'était un personnage de roman, c'est un peu ça. C'est être et ne pas être. Voilà. Si le territoire... Alors j'ai tombé une, je tombe la dernière. Oh merde, je vous laisse faire. Si ce territoire était un paradoxe, quel serait-il? Alors il faut se donner une dimension à ce territoire, hein, parce que si c'est le Grand Fumélois, je ne sais pas si je suis encore intégré au Grand Fumélois, depuis tant que j'y suis. Je ne sais pas trop si je suis intégré au Grand Fumélois. Je ne suis pas sûr d'être intégré au Grand Fumélois. Moi j'ai bien intégré le Grand Fumélois, la grande région, c'est une région que j'adore, que j'aimais bien avant, quand ce territoire était riche. Moi j'habitais de l'autre côté, à le Quercy, j'étais le pauvre. Bon, maintenant je pense qu'ils pensent que je suis le riche, donc il est pauvre, ce qui est une erreur fondamentale. Si ce territoire était un secret, quel serait-il? Alors, ça dépend dans quel sens on donne au mot secret. Un secret, c'est une chose qu'on a dit qu'à une personne à la fois, c'est ma définition. Là, vous êtes deux, ça m'ennuie. Donc, si ce territoire est un secret, il y a plein de choses qui sont secrètes ici. Je suis convaincu que je fais partie des secrets pour les gens, ouais. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils foutent là. Les gens, ils sont extrêmement croyants, mais pas forcément eux-mêmes, c'est dommage. Quelles sont les richesses et les atouts de ce territoire? Alors, ce territoire, il est dans un monde, même s'il est en partie pollué par l'industrie et que très localement, il est extrêmement vierge, ce territoire. Hein. Donc, il a énormément d'atouts dans un monde qui est extrêmement pollué, je veux dire, que ce soit l'air, l'eau, les richesses et les atouts. Alors oui, je pas d'inconvénient. Donc, il est intéressant parce que, j'ai discuté hier soir, là, il n'y a pas grand-chose à faire pour s'appuyer sur son histoire, sur ses richesses dites passées
et ses atouts, mais bon, j'ai l'impression que ça imprime pas, voilà. Alors, moi qui suis un amateur de photos, ça révèle pas, et en matière d'impression, ça imprime pas trop. Il y a une devise ici, on remet toujours le lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs? Alors déjà, moi, je tombe avec une usine qui pèse 5 hectares, des tonnes de ferraille. Je vous cache pas que si elle était à refaire et si je refaisais le chemin, je dirais pas comme Aragon, je le referais pas ici. Et je le ferais pas avec celle-là. Je le ferais avec des moyens plus différents. Ça, c'est pour le côté économique et mon ressenti par rapport à tout ce qui m'administre, me contrôle et m'emmerde. Par contre, c'est intéressant de faire vivre la belle bois normand. C'est intéressant de lui donner sa place, sa valeur et toute son âme et toutes ses possibilités. Bon, j'ai l'impression d'être un peu le prince charmant qui n'arrive pas à la réveiller. Pourquoi vous le referez pas ici? Parce que les contraintes techniques et administratives font qu'il y a tellement de travail pour le mettre aux normes que c'est presque injouable, quoi. On consomme toute la marge d'investissement à la mettre aux normes alors qu'on devrait le permettre de faire du développement et de la recherche. On a beaucoup de recherche sur des produits, on a trois types de produits, et bien on peut pas investir là-dessus parce qu'on met tout le pognon sur la mise à jour et il faut bien le faire, technique de l'entreprise parce qu'elle avait trop de retard. C'est un site qui a été exploité pendant 30 ans sans aucun effort de la mettre à jour. Et ça, c'est dommage, c'est regrettable. Alors après, il y a la question de situation, on n'est jamais loin de partout ou de nulle part. On n'est pas loin si on a les moyens de communication corrects. Bon, on a l'avantage d'avoir un train. Moi, quand j'ai un ingénieur qui vient de Paris, il vient direct ici, en 4 heures, il est là. On va manger au bistrot de la gare, puisque c'est en face, et puis il fait ce qu'il a à faire, on part le lendemain. C'est superbe. Par la route, si on a notre flotte indépendante de véhicules, c'est une raison pour il y a quelquefois, on a des transporteurs qui veulent pas venir prendre les choses ici, parce que c'est trop compliqué. On en est là, hein. Vu l'état des routes, on en est là. Ouais. On en est là, ouais. On en est là. Parce que c'est plus rentable. Et oui. Alors, quels sont les manques et les faiblesses de ces territoires? Les manques et les faiblesses, c'est que moi, je demande aux représentants de ces territoires de prendre en compte les vecteurs de communication pour ce territoire, pour que l'entreprise qui est créatrice de richesse et pourvoyeuse de salaire puisse travailler, quoi. C'est-à-dire les moyens de circulation, les moyens de communication, Internet, il faut l'allumer le matin, on a le temps de faire le tour de l'usine et revenir avant que l'écran soit branché, quoi. C'est pas possible, ça dure depuis des années, quoi, c'est pas possible. Heureusement qu'on n'envoie que du texte. C'est trop compliqué, quoi. Alors, on travaille beaucoup avec Internet à l'international. Bon, c'est polluant, Internet. Mais bon, c'est polluant ailleurs, pas ici. Non, il y a un problème, c'est faiblesse. La route, elle est toute déglinguée, quoi. Enfin, moi, je roule la moto, faut faire attention, quand même, hein. Balance des gravillons, plein camion, pas attention, quoi. Bon, l'automobiliste, lui, tout matin, ils vont doubler, non, ils se rendent pas compte, quoi. Faut attention. Hein. Mais bon, il n'y a pas de prise en compte fine des besoins. Alors bon, on a des gens qui font carrière dans l'administration, qui font carrière dans la politique, mais font carrière pour eux. C'est ça le problème. J'étais élu, il y a longtemps, je suis passé par là, je connais. J'étais plus jeune, donc j'y croyais. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire et que l'on peut pas faire ici? Et qu'est-ce qui vous en empêche? J'ai un peu répondu à la question. On a de telles contraintes par rapport à l'outil, mais ça, c'est pas le territoire qui peut quelque chose. Si, ça, à part que le territoire, il l'avait abandonné, quoi, à l'époque. D'ailleurs, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'elle fonctionne, l'usine? Comme si elle devait mourir. Dans les articles que j'ai mis sur Facebook, j'ai fait un article un peu politique pendant les élections, là. On attend qu'elle meure. Pont-à-Mousson est mort, Tarquette est mort, alors pourquoi la briqueterie, elle meurt pas? Bien sûr qu'on doit naître, vivre, grandir, mourir. On n'est pas obligé de mourir de suite, alors. Ouais, pas plus, c'est l'ancien qui a la tête. Et qui a mis ses billes. Qu'aimerais-y faire? Mais moi, j'aimerais y faire, j'ai fait beaucoup de recherche et développement, au niveau européen, beaucoup, à l'Espagne, avec l'Autriche, avec la Suisse, avec l'Allemagne. On a chaque fois été numéro 1 dans la recherche par rapport à nos capacités. On n'arrive pas à mettre en œuvre nos nouveaux produits. On met des nouveaux produits en œuvre de céramique industrielle,
Mais alors, d'autres techniques d'écologie, tout ça, on ne peut pas les mettre en œuvre. On a une maison à Dubaï, par exemple, test, entre l'Université de Bordeaux, etc., avec CNRS, avec Codeio, avec ci et là. On n'arrive pas à la mettre en œuvre parce qu'on est pris par le quotidien. On a les contraintes de l'environnement, de la DRIR, de ci, de là, de l'administration. Et il n'y a personne qui comprend ça. On est en permanence en train de plaider contre l'administration pour faire notre place. C'est dramatique. Alors, bon, ça fait partie, hein. C'est pas normal, quoi. Alors, il y a le discours et la réalité. Pas étonnant qu'il y ait des problèmes électoraux. C'est complètement décalage. Qu'est-ce qui manque principalement pour son développement? Il manque de la compréhension par rapport à ce qu'on fait. On distribue 50 salaires, on fait travailler je sais pas combien d'artisans locaux, on génère à peu près la vie de 500 personnes. Alors on ne demande pas de reconnaissance, on demande simplement qu'on laisse bosser, quoi. Voilà. Quand il faut un recours administratif parce que le bardage n'est pas fini dans les délais qui se demandaient, je veux bien, hein, on va se rendre très bientôt. Oh, j'ai des visites, ministre, sous-préfet, bonjour, au revoir. Je me suis perdu mon temps. Bon, une idée même folle ou irréalisable pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Alors, c'est plus général peut-être ça. Peut-être que c'est bien qu'on puisse pas, qu'on soit contraint de ne pas pouvoir mettre en œuvre. C'est quand même ridicule parce qu'on a fait beaucoup d'études, beaucoup de travaux, de recherches. On a des produits de type écologique, on peut pas le faire. Alors si on pouvait le faire, je sais pas si on le ferait ici ou ailleurs, je sais pas. Mais une idée folle ou irréalisable pour amorcer une dynamique. Ici, on pourrait faire une unité de construction, pleine de choses, plus vertueux, point de vue. Bon, mais là, il y a des contraintes qui sont pas locales, je veux dire. Les prix de l'énergie, les ci, les là, qui nous bloquent, c'est pas des contraintes locales, quoi. C'est des contraintes internationales. Ça veut dire qu'on n'a pas de. Ça n'existe pas, quoi. Le local n'existe qu'en tant que tel, mais on est tous interdépendants, quoi. Moi, j'ai ma volonté de faire qui est freinée par le quotidien. Alors bon, c'est vrai, on va vivre 2 ans compliqués, mais bon, entre l'accompagnement social et tout ça, on a craqué 500 000 euros, je veux dire. 500 000 euros, vous pouvez développer une usine et faire travailler 10 personnes à la place. Mais non, mais bon, c'est pas nous qui avons construit le Covid, c'est pas nous, c'est encore une invention chinoise, c'est pas nous. Bon, évaluer entre 1 et 10 le niveau de développement de ces territoires d'un point de vue social, économique, culturel par rapport à d'autres territoires en France. 1 étant un peu développé. Alors, le niveau de développement de ces territoires d'un point de vue social, économique, culturel. Moi, je suis pas convaincu qu'il y ait une analyse qui lie les trois. La question, elle est bien. Il n'y a pas d'analyse qui lie les trois. Moi, j'ai un comportement social, économique, culturel, c'est clair, oui. Quand je fais un peu de philo et de culturel, qu'est-ce qu'il faut? Ben oui. Au moins, je fais plaisir à moi. C'est ça le truc. Voilà. Comme on me dit de faire l'examen quand je suis au jury, mettez-lui la moyenne. Moi, quand j'ai des alternants ici qui valent 7 sur 20, on me dit mettez-lui la moyenne en première année, parce que sinon, il l'aura pas. Il l'a pas quand même en seconde année. Alors, celui qui l'a pas, vous savez actuellement, c'est parce qu'il n'a pas fait grand chose. Notez entre 1 et 10 des problèmes de ce territoire. Comme ça, on a un peu. Je sais pas les problèmes qu'il y a. Je pense qu'il n'y a pas de problème, les gens ils sont très bien comme ça. Par rapport à l'industrie, par exemple. Ils sont contents, ils râlent tout le temps. Donc que râler. Et ça c'est général, c'est pas qu'ici, je veux dire. Le problème numéro 1, c'est la prise en compte de la mobilité, quoi, je veux dire, la plus douce possible. Voilà, la plus douce possible. La voie ferrée c'est une bonne chose, là. Il faut en tenir compte, la région a bien réagi. La liaison à Agen, avec la grande vitesse, quoi qu'on dise, c'est nécessaire. Je sais que faire des sacrifices pour un minimum, quoi. Sinon, je veux bien, les Inuits, ils les ont détruits, on peut les détruire aussi, je veux dire. C'est une vraie réserve d'Indiens, quoi. Alors, elle est bien, ouais, d'accord. Elle est bien. Alors, 2 questions rouges. Avec quel projet pouvez-vous pouvoir développer ce plan? Non, personne. J'ai essayé. J'ai créé une club d'entreprise, j'ai essayé, mais on revient toujours à l'élection, au nombril, à un truc. Je voulais créer un club d'industriels, mais non.
Non. Les développements, c'est des micro-développements. Il faut chacun réussir. Moi, j'ai des relations avec des entreprises. J'ai des relations de confiance, mais pas forcément d'ici, quoi. Moi, je travaille aussi bien avec quelqu'un de l'Ain que quelqu'un de Périgueux, mais c'est le territoire, quoi. On a des projets. Je suis fidèle, moi, pendant le confinement, j'ai acheté des matières dont j'ai pas besoin. À des gens qui avaient besoin de les vendre. Ça m'a mis en difficulté, mais je l'ai fait. Maintenant, je les ai, je les trouve plus. Maintenant, ils sont à 100% plus chers, je les ai. C'est un atout. C'est un atout d'être humaniste, coopératif, respecté, c'est un atout pour l'avenir. Bon, ça, les gens, ils jouent sur ils sont tous avec un rétroviseur. Moi, j'ai pas de rétroviseur. Je suis obligé pour les véhicules. Avec lesquels vous ne pourrez pas vous impliquer. Moi, je suis personne, je ne suis pas m'impliquer. Je suis personne, mais bon, quand un élu de poids de la région me dit, je trouve âgé, il me dit qu'il a besoin de quelque chose, je le connais depuis 20 ans, 25 ans, et il me dit, non, ah tiens, si, j'ai un conflit avec l'administration, tiens, je peux t'organiser un rendez-vous avec l'administration, etc. Bon, le rendez-vous est pris, et ce jour-là, il vient pas. Sur qui je peux compter? Quel talent, quels amis pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Moi, je n'ai pas de talent. Je suis plein d'envie. Je considère que celui qui peut faire quelque chose, il faut qu'il le fasse. Moi, je crois que je l'ai fait. Je le fais. Quel talent? Moi, je sais me projeter, je sais gérer. Ouais. Bon, si je suis la maison forte, déjà, c'est Julien qui m'a mené, policier. C'est que bon, on en reparlait tous les deux. Moi, j'ai dit, tu écris pas ce qu'on se dit. Parce que si on peut pas développer à l'oral des idées, on peut pas concevoir. Si on n'exprime pas, les choses s'expriment à la mesure où on a la capacité d'exprimer et qu'on a des supports pour le faire. Voilà, je veux dire. Donc, je suis pas sûr que les Ambini aient besoin de moi. Voilà, ça, je le sens pas, quoi. Je le sens pas. Je demande rien en tant qu'acteur de ce territoire. Mais le peu que j'ai pu demander, je n'avais rien eu. Et pourtant, moi, j'accueille des stocks des musées, j'accueille des trucs, je sponsorise des associations, je sponsorise plein de trucs sportifs, culturels, et autres. Les moyens que je peux. Je demande rien, voilà. Moi, je suis disponible, la preuve, puisque je vous ai reçu. Après, c'est pas. Je ne sens pas la volonté de faire quelque chose de ce territoire. De votre part? Ah non, ma part, moi je fais ma part. Moi je suis un colibri, je fais ma part. Je vais pas éteindre l'incendie, je vais pas développer le territoire. Je suis un colibri, je fais ma part. Et moi je me préoccupe du local, parce que je fais un article politique sur Facebook l'autre jour. Et j'ai l'entreprise, elle a le droit de peut-être parler quand même, attendre. Mais bon, en général, non, il faut fermer sa gueule, payer ses impôts. Moi, j'ai à peu près, depuis le Covid, j'ai une enquête par mois sur l'activité, le poids, etc. On me prend le pouls. Tout le temps, on me prend le pouls. J'ai une tous les 2 mois sur le suivi du Covid, etc. J'ai plein de trucs administratifs, demandes administratives. Bon, comme j'ai pas les moyens à mettre là-dessus, je mets déjà sur la production, sur l'activité, j'ai pas d'administratif, moi. Moi, j'ai 30 heures administratives en tout et pour tout pour gérer sur l'entreprise. Avec 50 salariés. Je pourrais avoir 10 personnes. Je suis arrivé avec 7 personnes en commercial. Je suis sur le commercial tout seul. Avec un bureau d'études, c'est tout. C'est suffisant, je veux dire. Puis je travaille dans la pleine peau. Non, moi, je suis capable de développer. Moi, le jour où j'ai pris le commercial, j'ai passé 1 mois, 10 mois dans l'entreprise, même. J'ai des idées. Bon. Faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir quels sont nos objectifs. On fait un état des lieux. On prend son contexte, on fait un état des lieux, on pose des objectifs, et à partir de là, on y va. Et pas le lendemain. Ici, la devise, c'est remettre au lendemain ce qu'on fait le jour même. C'est pas la mienne. Donc, moi, je suis à la fois disponible, mais je suis avare de mon temps et de mes compétences. Je vis ma vie au service des gens avec mes compétences, mais pas plus que ça le veut. Non. J'ai fait un essai, j'étais 4 ans après, j'ai monté une entreprise. Pendant 4 ans, j'ai fait, après j'ai passé la main à quelqu'un, j'ai pris un renouvellement, ça s'est passé la main, bon, voilà.
C'est bien. C'est compliqué des fêtes, quoi. Est-ce que vous avez une conclusion à faire pour cet entretien? Je retiens, ouais, c'est pas que, bon, je vous ai pas demandé quel était votre objectif. Bon, vous essayez de récolter des infos pour voir s'il y a des projets possibles. Et mieux connaître les acteurs du territoire. Oui, vous avez des gens, vous avez plein de gens très intéressants. Moi, j'ai des relations, tous les gens qui ont peu de temps disponible sont très intéressants. Et tous les gens qui parlent beaucoup, tout le temps, mais ils font pas grand chose. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps disponible, c'est qu'ils bougent. Bon, j'ai d'excellentes relations ici, interpersonnelles, dans le truc. Quand je veux, quoi. J'exige, quoi. J'exige pour moi, j'exige pour les autres. Je veux. Quelque chose, je veux. Ouais. Toujours. Moi, j'ai eu plus que j'ai voulu dans ma vie. Mais bon, je l'ai voulu, quoi. Ouais. Il faut une volonté, quoi. C'est tout. Non, j'ai essayé des pistes, je vois pas de fenêtre ici. Les politiques, ça touche pas en ma zone, touche pas à mon truc, on peut pas discuter. Actuellement, il y a un projet de solaire. Par exemple, il y a un projet de 15 hectares de solaire sur l'espace de l'usine. Je sais pas si vous connaissez l'usine de 30 hectares, qui est en friche là-bas. Ils souhaitent mettre 15 hectares de solaire pour éviter des polluer du site. Ça veut dire qu'ils vont transmettre aux enfants, aux générations futures, des sites pollués. Solaire dessus. On va mettre du solaire dans la ville, qui va renvoyer de la chaleur, ou absorber, je sais pas quoi, avec la pollution qui va rester. Mais non, il y a 2 millions d'euros, on dépollue. Moi, ici, j'ai de la pollution, je mets un budget chaque année, 50 000 euros, je dépollue. Et c'est pas de la pollution, je le fais, je mets à jour. Moi, quand je quitterai l'usine, sauf accident, elle sera propre, elle sera même recyclable. J'ai même estimé le prix du recyclage pour avoir la ferraille d'un côté, les granulats de l'autre, pour bâtir des maisons si on a envie de. Si je raconte ça, je vais faire, moi. Si je raconte ça à quelqu'un là, ah bon, tu vas arrêter? Alors, c'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est une compétence que vous arrivez à mettre en valeur et vous, peut-être à d'autres entreprises du même genre? Ouais, mais les gens, ils veulent pas mettre des sous, ils regardent que le profit immédiat, quoi. Enfin, il y en a peut-être. Vous avez parlé tout à l'heure de recherche et développement. Ouais. J'ai entendu Dubaï. Ouais, on a une maison de témoin à Dubaï, oui, dans l'écologie. Dans les constructions écologiques, oui. Mais je n'ai pas pu y aller au mois de mars. Je voulais y aller. Je suis allé à Dubaï il y a 2 ans, là. On a sponsorisé l'université qui a monté de Bordeaux, l'école d'architecture qui a monté. Et nous, c'est nous qui avons fourni les cloisons de l'écologie. On a eu le premier prix. Avec ça, on a eu le premier prix mondial sur 15 universités, 15 pays différents. On a bonnes relations à l'université. Mais bon, moi, je travaille avec un, avec l'autre là-dessus, mais personne ne suit, quoi. 5 heures, plus personne, 4 heures. Donc Dubaï est intéressé, mais pas Non, c'est l'université de Bordeaux l'université de Bordeaux qui mène à Dubaï une expérience de réchauffement climatique, de protection de réchauffement climatique, quoi, par un habitat. Et ça peut être intéressant. Très intéressant. Moi, j'étais à Dubaï en 2019, quand on l'a présenté. Et là, il y a eu l'exposition universelle qui a été reportée. Je n'ai pas pu y aller. Bon, après, tout en pis, je n'ai pas pu y aller. Pourquoi d'ici, je n'ai pas pu y aller? C'est trop tendu ici. C'est trop dur. Je peux aller. Mais bon, je suis resté en relation. Hein. Je suis avec l'université de Bordeaux. Il y a un prof, il s'appelle le prof qui mène les études, là. Je crois qu'il a un nom, là. Qui je bonne sympathie, de temps en temps, on se rencontre, et puis on avance là-dessus. Bon, je voudrais industrialiser ça. Voilà, il y a des partenaires banquiers, on va prêter l'argent qui me reprêtent. Non, mais il y a pas, ils croient pas que c'est possible, c'est ça le problème. Ils croient pas que c'est possible. Les gens, ils croient pas que c'est possible. Bon, c'est sûr, moi, j'ai l'âge de la retraite, je suis là, qu'est-ce que tu t'emmerdes là? Mais ça ne me regarde pas, je leur dis. C'est mon choix. Ils se mettent toujours, ils me prennent la température tous les jours, le pouls, ça va. On va la faire, ça. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure d'un club d'industriels que vous avez... Ouais, alors moi j'ai créé le club d'entreprise à une époque, là. C'est rigolo le truc, parce que je l'ai créé moi, avec l'accord de la communauté à l'époque. On devait faire un comité représentatif avec les élus, ils ne nous ont jamais convoqués. D'accord. Il n'y a pas de discussion.
des domaines réservés, quoi. Je crois que le problème du territoire, c'est pas le seul, c'est la peur d'avoir peur. Comme je disais tout à l'heure, hein. Si vous faites du vélo, il faut pédaler, sinon vous allez tomber. On arrête de pédaler en demandant qu'on vous tienne le vélo. Bon, pas loin. Si vous aviez 2 personnes à me recommander d'aller interviewer aussi. On les avait rencontrés. Déjà? Ah non, vous en avez certainement d'autres. Voilà, sur quel point de vue, sur quel domaine, exemple. Moi, je suis l'entreprise. Moi, j'avais développé, je n'ai jamais raté, je te dis pas. Jamais eu d'échec final. J'ai eu des échecs, jamais eu d'échec final. J'ai toujours créé des boîtes. Moi, j'ai créé des entreprises, je dois avoir, je sais pas. Parce que j'ai créé, que j'ai cédé ou pas, il y a 400 salariés actuellement. Dans le coin aussi? Dans le coin, entre Bergerac, je fais une asso, il y a 100 salariés. J'y vais de là. C'est pour ça que j'ai ramené un ami pour déjeuner avec eux, pour les conventions. Je suis président des conseils d'administration, on a 100 salariés. Tous sont de communes, le domicile, tout le quartier, on ne vient pas, non, je comprends, on ne vient pas jusqu'à la maison forte Montbalin. On vient jusqu'à Beauville, à Lot-et-Garonne, ici, Viron, tout ça. Ça, ils ont pas domicile, c'est vrai, c'est domicile. Bon. J'ai créé ça il y a 40 ans. J'avais pas l'âge d'en profiter. Je profite, monsieur. Voilà, gérant de service, directeur de ci, directeur de là, soins, hôpital, milieu rural, etc. Tout ça, je passe d'un truc à l'autre. C'est toujours pareil. On peut développer. On a démarré ça, on a créé un salarié, on a 100 salariés. 3-4 infirmières. Et ben, ça peut être une idée, par exemple, si vous connaissez les infirmières qui travaillent avec cette entreprise-là. Ouais, mais elles sont opératrices, là. Des gens que oui. Vous pensez que ça pourrait intéresser, qui auraient des choses à dire Sur quel territoire vous cherchez, là, à peu près? Initialement, c'est CAGV. Donc, Grand-Villeneuvois. Ouais, le Grand-Villeneuvois. Mais en étant un petit peu... moi, j'aime bien aller du côté de Fumel aussi. Ouais, le Grand-Villeneuvois. Moi, j'ai participé depuis 10 ans à la mission locale aussi. Mission locale, c'est une fille de quelqu'un d'ici de Tournon, qui est actrice. Le corps Stenbeck, elle est la directrice de la mission locale, ça peut être intéressant. Comment elle s'appelle? Le corps Stenbeck, elle s'appelle comment? Le corps, mission locale à Villeneuve, c'est l'ancien rue de Castenay, je pense. Je n'ai pas pu y aller, là, ces jours-ci, il y avait tout, je n'ai pas pu y aller. Moi, j'ai été membre par l'intermédiaire de la Chambre de commerce. Moi, j'étais élu, j'étais vice-président de la Chambre de commerce. J'ai fait des choses, quand même, là. J'ai réussi à faire des choses, mais je vois des dossiers, c'est battu 15 ans, là. Le corps, oui, il s'appelle. Le corps Stenbeck, je sais pas comment c'est écrit. Merde, son prénom, c'est comment? Stenbeck? Ouais, non, mais c'est son nom de famille, et son nom de jeune fille, c'est le corps. Mais elle est directrice de la mission locale à Villeneuve-sur-Lot. C'est à l'angle de la place de Lafayette, l'ancien magasin Porges, là. Je suis pas encore allé, moi. Parce qu'avec ces confinements, on ressort pas beaucoup. On a perdu l'habitude, hein. On est en visio, là. En visio, il se passe rien. En visio, on vous impose. Moi, je fais 2 ans à la Chambre de commerce en visio, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. On a fait des assemblées en visio et tout, il n'y a pas de discussion, pas de débat, pas d'échange. Là, je vois que vous dites oui, non, je le sais. Oui, non, mais sinon, on voit rien. Là, vous avez vu la gueule que je fais en visio, oui. Vous avez qu'à couper la caméra, c'est fini. Oui, elle est intéressante parce qu'elle est native de là, elle est native de Tournon, ses parents sont maraîchers, et sur toute la vallée, elle est directrice. Bon, il y a un garçon qui est intéressant aussi, Sainte-Livrade. Oh putain, faut que je prenne l'agenda dans mon téléphone. L'ancien directeur Taillarda, Jacques Taillarda. Jacques Taillarda, ouais. Ouais, il était directeur de la coopérative quand même à Grilotte, hein, et il est engagé dans l'émission pour les jeunes. Justement, on a contact avec les jeunes. Moi, je suis moins avec les jeunes, enfin, je suis avec eux dans la fonction, mais je ne suis pas spécialisé. Parce que déjà, j'ai 100 salariés vers la personne âgée. Moi. Je peux vous donner les coordonnées de son bureau, ouais. Jacques Taillarda, il est administrateur là-bas. Il était dans l'équipe, on était dans l'équipe ensemble, mais bon, quand la CAGV a changé de majorité, ils ont viré les élus, les anciens, systématiquement. Alors, ils ont viré les anciens sans demander ce qu'ils savaient faire, ils ont dit qu'ils feraient mieux, etc. Moi, j'étais neutre, non pas complètement, mais quand j'étais à la chambre de commerce, moi j'étais délégué par la chambre, je n'ai pas bougé.
jusqu'à la fin du mandat, jusqu'à la fin de l'année dernière, et j'ai vu ce cinéma, mais c'est affolant, quoi. C'est destructeur, ça. Destructeur. Il y a un truc qui marche, ah non, on fera mieux, ils veulent rien, etc. C'était Barreau, là, qui était président, par l'ancienne CAGV, changement de CAGV. Moi, je connais tout le monde. Moi, j'ai rien contre, au contraire. Moi, j'étais président de l'autre entreprise, c'est-à-dire la pépinière d'entreprise de Villenevoix. On gère toute la pépinière, tout ça. Je lui avais dit, mais attendez, bon, le mandat est fini. Bon, je sais que c'est Boukhari, Jiffy qui prend, c'est Jiffy qui prend tout Villeneuve. Bon. J'ai dit, on fera la passion de pouvoir. Eh bien non. Non. Moi, j'ai été 10 ans là. Eh bien non. Non. Non, je fais mandat, il n'y a même pas de passion de pouvoir. Il n'y a pas de lien. Ah non, mais Boukhari, c'est bien. Oui, moi, pareil, il y a 15 ans que je connais, je sais bien. 20 ans, je connais les années 2000. Je sais qu'il est bien. Je sais qu'il n'aura pas le temps de s'en occuper. C'est pas possible, quoi. Le directeur adjoint, il n'aura pas le temps de s'en occuper. Mais bon, ça fait bien. Moi, j'étais administrateur à GCFP Ville. La grosse difficulté, c'est qu'on a cherché dans les années 2000. Bon, on a réussi à remonter le truc. Bon, faire le micro. Attends, pardon. Ouais.